Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de mai 2023. Ce tirage sera pour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires, que vous avez passé un bon mois d'avril. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de mai. Donc une première tendance avec l'oracle de Noé. N'oubliez pas que c'est du général, hein. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir des informations complémentaires. Eh bien, j'en ai une qui est tombée. Hop. Donc voilà, puis si ce tirage ne vous parle pas suffisamment, donc vous aurez toujours un peu plus d'informations en allant voir vos signes ascendants et vos signes lunaires. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, hop. On a le matériel. Donc avec le matériel, on a quelque chose qui est en train de se construire, de se bâtir, de s'enraciner. Le mois de mai va être pas mal concerné par le matériel, ça peut aussi être le financier quelquefois. Pour certains, il y a peut-être des travaux. Vous engagez des petits travaux sur le mois de mai avec les beaux jours. Pour d'autres, vous construisez quelque chose de nouveau pour votre futur. On va regarder avec le tirage ce que ça va donner. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Ouais, j'entends le mot structure. Vous structurez quelque chose aussi sur ce mois de mai. Il y a quelque chose qui... Ouais. Allez, les points forts. Donc là, ce sera avec l'oracle, la sagesse des anges. Vos points faibles. Et le petit conseil. Alors, sur vos points forts, on vous parle ici de certaines peurs qu'il y avait jusqu'à maintenant, peut-être par rapport à une situation qui était autour de vous ces derniers temps. Peut-être aussi parce que vous vouliez bâtir quelque chose de nouveau, structurer, il y a des nouvelles structures dans votre vie et ça pouvait provoquer certaines peurs, ça vous peut-être vous attendre à ce que les choses n'avancent pas. Mais là, cette carte, elle ressort dans vos points forts. Donc, pour moi, c'est la fin. Hein, c'est la fin des peurs. Pour certains, c'est même la fin de la solitude, je dirais. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez, on a beaucoup de lumière, il y a quelque chose qui s'éclaire. Il y a des réponses qui arrivent. On a des choses qui s'éclairent et ça va vous permettre justement d'aller structurer ce qui a besoin d'être structuré sur ce mois-ci. On vous parle aussi de... Pour certains, ça peut parler de nuit blanche, ça peut parler d'être beaucoup dans le mental, hein, de ressasser certaines choses. Mais toujours pareil, cette carte ressort dans vos points forts. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui s'arrête. On inverse cette tendance. Ça veut dire que là, vous allez vous recentrer sur les bonnes pensées, que vous allez recommencer à avoir des nuits paisibles, vous allez recommencer à avoir quelque chose de beaucoup plus serein, hein, sur ce mois de mai, par rapport à certaines choses qui arrivent vers vous, hein, des choses qui s'éclairent et qui arrivent vers vous. Vous voyez que la lune, on avait le côté émotionnel, donc on a un émotionnel qui va s'apaiser. Et du coup, vous pouvez vous attendre au meilleur pour ce mois de mai. Dans vos points faibles, on vous dit ici qu'il va certainement falloir quand même faire sortir quelquefois de votre zone de confort pour défendre vos intérêts et vos convictions. Il va falloir avoir confiance en vous. Vous voyez, on a toutes ces flèches qui arrivent vers vous et vous avez les moyens de vraiment tout dégager, mais je pense qu'il y aura un petit peu de bataille, hein, quand même. Il y a des petits combats quand même à mener sur ce mois de mai pour vous. Mais bon, avec cette carte-là, j'ai confiance. Ça va aller, on va regarder votre conseil de toute façon. Eh bien, on vous dit de bien semer vos graines, vous voyez, semer vos graines pour pouvoir récolter. Donc là, on vous dit qu'il y a des récompenses qui vont arriver. Hein. On vous demande d'être patient. Vous voyez, il y a encore... C'est-à-dire qu'il y a des choses qui s'éclairent, il y a vraiment quelque chose qui va se structurer pour construire un avenir meilleur. Mais il y a encore quelques petits combats à mener sur ce mois de mai. Et on vous dit qu'il
il y a une nécessité d'être patient, de prendre un petit peu de temps aussi pour vous reposer et pour bien semer les nouvelles graines pour aller vers cette nouvelle structure de vie. Et on vous dit de laisser vos inquiétudes de côté, mais là je vois que déjà vous le faites. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, nous avons l'ange sur vos points forts, l'alchimiste sur vos points faibles et le déblayage sur vos conseils. Alors, l'ange sur vos points forts. Bon, déjà, on a un ange, donc on voit qu'il y a une belle protection sur vous. Pour certains, vous êtes peut-être dans un domaine spirituel et c'est là que vous amenez un peu plus de structure aussi. Et on vous dit que vous êtes protégé, vous avez peut-être aussi cet effet, moi je vois, certains sont canal, je pense, et que le canal est en train de réellement s'amplifier, se purifier avec le temps. Vous recevez des messages divins, hein, et on a quelque chose, pour certains, vous voyez, on avait la lumière, et là ça revient, on a encore beaucoup de lumière qui arrive pour vous sur ce mois de mai, les Sagittaires. Donc quelle que soit la situation qui vous concerne, certains vont être concernés par le domaine... je dirais un peu spirituel, d'autres un peu moins, hein, chacun son truc. Pour ceux qui le sont un peu moins, on vous parle de messages qui arriveraient vers vous. Hein. On parle de mission de vie, donc peut-être voilà, une nouvelle mission de vie qui démarre pour vous. Mais pour ceux qui sont dans le domaine spirituel, voilà, le message, c'est l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Donc, vous voyez, écoutez bien les messages qui arrivent pour vous, il y a vraiment cette idée de canal qui est là. Et là, on avait des choses qui arrivaient, qui s'éclaircissaient pour vous. Avec l'alchimiste, dans vos points faibles, ben, on vous dit que, vous voyez, l'alchimiste, il est patient hein, avant de transformer le plomb en or. Il y a plein de choses à mettre en place. On vous disait déjà ici, hein, il y a quelques petits combats encore à faire. Et vous voyez, il y a des choses encore à faire de votre côté. Soit apprendre encore certaines choses, vous perfectionner dans un domaine, enfin il y a quelque chose, mais je pense qu'il y a des choses qui ont besoin de mûrir et on vous le dit ici, hein, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, restez confiants. Et avec le déblayage, on vous conseille ici, pour aller dans la belle transformation, déblayer, nettoyer vraiment tout ce qui vous encombre. Et le message, c'est votre chemin de vie. Et on parle encore de chemin de vie, de mission de vie, vous voyez. Votre chemin de vie est encombré. Nettoyez-le pour élargir votre horizon. Peut-être que pour certains, vous voyez, je parlais de canal. J'avais cette sensation de canal. Il y a peut-être besoin de désencombrer un peu votre mental hein, pour que votre canal soit un peu plus pur pour recevoir vraiment les messages divins ici. Et pour d'autres, bah, c'est juste élargir votre horizon, justement. Donc déblayer tout ce qui ne vous convient plus. Allez, on va recouvrir. Alors, la méditation dans vos points forts. La chance dans vos points faibles. Et la réparation dans votre conseil. La méditation dans vos points forts. On vous parle ici de détachement de vos préoccupations. Moi, je vais la ressentir un peu dans la forme justement méditation. L'univers va vous offrir des temps de repos, je pense, sur ce mois de mai. Il va vous offrir la possibilité de prendre du temps pour vous poser, pour méditer, pour pouvoir nettoyer ce canal et recevoir les beaux messages. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir, hein, comme cette fleur là. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous et c'est quelque chose de très très lumineux. Donc je pense qu'avec le matériel, il y a peut-être aussi le conseil de bien vous ancrer, hein, pour être vraiment aligné. On sait que la terre et le ciel, pas de séparation. Hein. Plus on est ancré, plus on est ouvert aux énergies du ciel. Avec la chance dans vos points faibles, on vous dit que peut-être
vous avez un peu de mal à croire en votre bonne étoile, vous avez peut-être un peu de mal à croire à tout ce qui arrive vers vous au niveau des messages, enfin de tout ce qui arrive vers vous. Il y a des coups de chance, mais vous avez peut-être un peu de mal à y croire parce que vous élaborez, parce que là pour moi il y a vraiment l'idée d'élaborer quelque chose, il y a quelque chose qui se met en place, mais il y a encore quelques petits combats à mener, vous voyez, encore des petites choses. Et du coup, par moment, vous avez tendance à ne plus trop y croire. Mais il faut rester quand même sur y croire, qu'il y a des choses, il y a des bonnes choses qui arrivent vers vous. Il faut juste cultiver un petit peu la patience. Voilà, laisser les choses venir de façon fluide et facile vers vous. La réparation dans votre conseil. On vous dit, si vous voulez récupérer toute votre énergie, de toute l'énergie dont vous disposez, il y a une réparation à faire, il y a une réparation du cœur. Voyez, c'est pour ça qu'on va vous offrir ces moments-là. Vraiment faire un travail sur vous de méditation, d'introspection, d'aller faire un travail de pardon, peut-être travailler sur vos lignées aussi, quelquefois ça peut être utile. Et transformer, réparer les choses. Et vous voyez, on avait vraiment l'alchimiste ici. Il y a des choses encore à réparer ou à transformer. Réparer un petit peu tout ce qui est ici au niveau du cœur. Pour pouvoir récupérer toute votre énergie. Récupérer tout ce dont vous avez besoin pour avancer et structurer ce que vous voulez sur votre futur. Allez, je vais vous mettre, on va faire un petit tirage pop-up sentimental ou relationnel. Tiens, pour vous, je vais faire en point fort, en point faible aussi, sur le relationnel. Alors, ne m'en veuillez pas si je ne fais pas à tout le monde pareil au niveau des tirages, je me laisse quand même pas mal guider. Hop là, celle-là, elle voulait sortir. Allez, sur les points forts. Sur vos points faibles. Un petit conseil. On va vous mettre une petite synthèse. Allez, voilà. Allez, sur vos points forts, au niveau sentimental ou relationnel, on vous parle de nouvelles qui arrivent vers vous. Il peut y avoir une conversation aussi, vous voyez, il y a quelque chose, on voit, il y a un nid, un œuf, il y a quelque chose qui est en gestation aussi, on a un couple. Donc, pour ceux qui sont concernés par le sentimental, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau du couple. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un couple qui démarre seulement, ou ça peut aussi être un retour. Mais en tout cas, les nouvelles sont bonnes, elles sont dans vos points positifs. L'embryon est dans vos points faibles. Peut-être que c'est justement quelque chose qui, vous voyez, qui démarre à peine. Pour certains, il y a peut-être les nouvelles, vous voyez, on a cet œuf, et là on a l'embryon, il y a peut-être la nouvelle aussi d'une grossesse qui vous perturbe un petit peu, pour certains, pas pour tout le monde évidemment. Pour d'autres, c'est juste que c'est dans vos points faibles parce que c'est quelque chose qui est tout nouveau, qui est seulement à l'état embryonnaire. Donc ça peut être un petit peu déstabilisant peut-être. Au niveau du conseil, on vous dit de rester stable. On a quand même cette maison qui est là. Donc restez stable, restez bien positionné. Pour moi, il y a quelque chose qui peut se poser. Donc essayez de maîtriser vos émotions et restez bien ancré. Parce qu'en synthèse, on a la paix. Vous voyez, on a vraiment cette sensation de réconciliation, de paix entre deux personnes, deux mains qui se serrent. Donc, ce qui me fait dire que pour certains, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vous fait poser un petit peu des questions parce qu'elle est encore très immature, cette relation, donc vous ne savez peut-être pas forcément où vous mettez les pieds. Au niveau des nouvelles, c'est plutôt bien, mais bon, voilà, on sent que c'est encore un petit peu jeune. Pour d'autres, il y a l'idée d'une réconciliation, d'un retour affectif. On voit qu'avec la paix, on a vraiment cette idée de réconciliation, quelque chose qui va pouvoir revenir, amener de la stabilité. Mais on sent que c'est tout nouveau. Et pour d'autres, je dirais qu'au niveau relationnel, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Peut-être par rapport justement à quelque chose qui était en gestation, qui est à l'état embryonnaire. Ça peut être les nouvelles d'une grossesse. En tout cas, on a une réconciliation qui se fait avec des personnes de votre entourage. Et la maison pourrait représenter la famille aussi. On va recouvrir tout ça.
Dans vos points forts, on vous parle de vous simplifier la vie. Et il y a quelque chose de plus fluide, hein. On sent qu'il y a quelque chose qui est plus facile pour vous au niveau relationnel. Hein. Au niveau des points faibles, on vous dit de lâcher prise. Vous ne lâchez pas suffisamment prise. Alors, sur votre conseil, on vous parle de mérite. C'est penser que vous méritez ce qu'il y a de mieux. En gros, c'est un peu ça. Hein. Au niveau du conseil, c'est vraiment... Mettez-vous dans la tête que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Tout est... vous avez droit à tout. Et dans votre synthèse, on a le coffre au trésor. Donc, une nouvelle abondance vous arrive. Moi, je pense que là, on est sur du relationnel. Hein. C'est des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est des bonnes nouvelles. Allez. Donc là, je vais vous mettre 2 petites cartes de l'oracle des amoureux en 2 groupes. Prenez celle qui vous parle le plus. Si les 2 vous parlent, prenez les 2. On parle d'union sacrée. Alors, pour la première, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Vous voyez, on avait vraiment quelque chose de très spirituel. On avait l'ange. Il y a quelque chose de très spirituel dans votre tirage pour ce mois de mai, les Sagittaires. Et union sacrée. Alors, pour le deuxième groupe, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Ça, on l'avait vu aussi tout à l'heure dans le tirage. Allez, je vous mets un petit message du petit oracle de l'intuition. Rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière, dans la présence de ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. On y revient hein, quand même. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre pour vous. J'ai vraiment cette sensation de canal. Et vous voyez, on reparle encore de méditation, de prière, la présence du cœur. Voilà, je vais vous mettre le petit tirage pour l'extension. Hop. Donc pour l'extension, comme d'habitude, vous retrouvez le petit bouton rejoindre juste sous la vidéo. Donc c'est du format vidéo. Allez, pour les Sagittaires, mois de mai 2023. Alors sur les points forts, on a la reine d'eau. Sur les points faibles, le page de feu. Sur votre état d'esprit, on a la grande prêtresse. Et sur votre évolution pour le mois de mai, on a le 3 d'eau. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura fait passer un bon moment, apporter des informations intéressantes. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un magnifique mois de mai, une belle journée et une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.